sur le paragraphe de Manishtana, bon, tout le monde connaît Manishtana, tout le chante, mais ici, dans le paragraphe de Manishtana, il y a des questions derrière l'autre. En réalité, il y a des questions qui sont comme dans la Mishnah, et des questions qui ne sont pas comme dans la Mishnah. Alors, on va étudier ce qu'il dit le Shiurei Da'at. Le Shiurei Da'at, c'était le Telzer Rebbe, le Rebbe de Telz, qui est en Amérique. Et il explique quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en réalité, on commence par une question. Manishtana la glazé. En réalité, on peut énoncer, expliquer directement. Pourquoi on a commencé à faire j'ai des questions. Alors il dit une idée extraordinaire. Regardez comment c'est marqué. La question, c'est une des choses les plus essentielles pour accéder à la sagesse. Pourquoi ? Parce que c'est par le biais d'un questionnement qu'on arrive à clarifier, à discerner les différentes facettes d'une vérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence par une grande question, et qu'à cause de cette question, on arrive à essayer, à chercher, à enquêter pour savoir comment répondre à cette problématique, on approfondit les choses. Savoir une vérité, c'est bien, mais l'énoncer sous forme de question-réponse, c'est forcément approfondir les choses. Et la plupart donc des fois où l'on veut accéder à une connaissance profonde, on est obligé d'abord d'énoncer des questionnements sur les choses. Alors le Rav nous dit, et c'est la partie que j'ai soulignée, ce principe-là qui veut dire que le fait de questionner, c'est ce qui amène à comprendre profondément les choses. Ben, nos maîtres, ils nous l'ont enseigné parce qu'ils nous ont dit que une des différences entre la misa de se rappeler de la sortie d'Égypte, ce qu'on appelle la zechila, qu'on fait tous les jours, et la misa de sipur l'Yetziat Mitzrayim, et la misa de raconter, une des différences, c'est que la mitzvah de raconter, on est obligé de la faire derech she'ela v'teshuva, c'est-à-dire en questionnant et en répondant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que normalement, l'enfant il doit questionner. C'est pour ça qu'on met un truc bizarre, on change l'ordre, etc., pour que ça l'interprète. Mais même deux Talmidei Chachamim qui connaissent déjà tout, ils doivent se questionner. Et même si un homme il est tout seul, il doit se poser des questions à lui-même et se répondre à lui-même. Autrement dit, il y a un dibour d'interrogation et un dibour de réponse, parce que c'est uniquement par le biais d'une interrogation que l'on énonce des réponses qui portent la profondeur d'une vérité. Dire des phrases déclaratives, c'est pas approfondir autant que si la même vérité, on l'énonçait par le fait de questionner et de répondre. Chacun, il peut en faire on va dire l'expérience. Ce qui est très intéressant, c'est que nos maîtres nous disent qu'une question bien énoncée porte en elle déjà la moitié de la réponse. D'ailleurs, on verra que quand on parlera des 4 fils, ce qui va caractériser chacun des fils, c'est savoir s'il est Hacham, Raja, Tam ou un Yodéa, ben c'est la manière avec laquelle il va se questionner. Dans la vie, quand on veut savoir qui est quelqu'un, on regarde c'est quoi son centre d'intérêt, c'est quoi la question de sa vie. D'ailleurs, Adam, Begematria, Ma, l'homme est un questionnement. Qui es-tu? Quel homme tu es? C'est quel est ton questionnement? La manière avec laquelle tu t'intéresses, tu te questionnes pour telle et telle chose et pas pour telle ou telle autre, c'est ce qui vient définir ce que tu es, ton existence. Et la plupart du temps, les hommes se trompent à se poser les mauvaises questions. Quand on étudie un sujet de Gemara, ce qui est passionnant, c'est quand on se pose la bonne question. Et malheureusement, Binoti, Miklal, Dayadar, des fois, on voit qu'on est passé à côté. Et au fur et à mesure, on éduque nos esprits à savoir quel est le vrai centre d'intérêt d'un sujet de Gemara, mais aussi des vrais sujets de la vie. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on se rend compte que des fois on a perdu des années à se poser des questions et des problèmes qui servaient à rien, et que en réalité, le Manishtana il nous dit que à l'amorce de la soirée de Pessah, il faut être capable de poser les justes questions. C'est en posant des questions qu'on arrive à approfondir et à dire avec beaucoup plus de force et d'un coup de profondeur les vérités qu'on aurait pu énoncer de manière déclarative. Voilà un petit mot sur Manishtana.